Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo favorite du mois de novembre. J'adore les favoris. J'adore filmer les favoris. J'adore écouter les favoris des autres. C'est vraiment une catégorie de films. Une catégorie de vidéos que j'adore, que du positif. Écoutez, ça prend du positif, ça en prend au mois de novembre. Mois de novembre, un mois très difficile en moyenne. Et pour moi et pour les autres, très sombre comme moi, très humide, très mouillé, très début de l'hiver. Les journées sont extrêmement courtes. Pas beaucoup de soleil au mois de novembre. Alors on a besoin de tout le positif qu'on peut avoir. En passant, si vous êtes capable de donner un petit positif à quelqu'un, un petit coucou, une petite surprise, un petit appel, juste pour dire bonjour, savoir comment ils vont. Mois de novembre, pour plein de gens, c'est un mois très sombre et difficile. Donc, si vous êtes capable d'offrir un petit peu de soleil à quelqu'un, juste par votre présence, par un appel, faites-le. Je vous encourage grandement. Donc, le mois de novembre a été pour moi un mois assez occupé. Assez occupé au travail. En général, écoutez, j'ai plusieurs choses ici à vous montrer. Je vais commencer par ce qui n'est pas parfum. Je vais finir par les parfums. Alors, si vous êtes juste là pour les parfums, je vais mettre le temps où les parfums que je vous présente, les plus portés, les plus aimés du mois, faire ça, je vais le mettre là. Excusez-moi. Il y a des fois où les fils se touchent. Down to business. L'hiver est arrivé chez nous. Le Québec est pas enseveli de neige, mais il y a de la neige. Hier, on a sorti la souffleuse. Imaginez-vous donc. Et le temps, avec le chauffage, avec la sécheresse de l'hiver, justement le chauffage dans la maison, dans l'auto, partout, ma peau capote. Ah! Ça tire de partout, ça craque, ça ouf. Donc j'ai ressorti mes huiles faciales. Pas le style d'huile faciale qui est une huile sèche et qui s'absorbe super rapidement là. Non, la grosse artillerie lourde. Les huiles huileuses. Les huiles qui font une réelle barrière entre la sécheresse extérieure et l'humidité que je veux garder dans ma peau. La grosse artillerie, l'artillerie lourde. Donc j'ai deux huiles ici. Une que j'ai reçue dans une boîte FabFitFun qui se trouve à être plus dispendieuse, qui se dit anti-rides. Et en passant, là, quand une huile se dit anti-rides et qu'elle n'a pas du rétinol à l'intérieur, il y a juste le rétinol réellement qui est anti-rides. Donc, ici, j'ai une huile qui s'appelle Hydropeptide. Donc, c'est une huile visage phyto-nourrissante, anti-rides et restore. Restore, ok? Donc, anti-rides, flower extract, avocado and pumpkin oils, rice bran extract. Cet antioxydant, de douzaine d'huiles précieuses, embarre l'humidité dans la peau et aide à protéger des stresseurs et de l'environnement et des free radicals qui sont à la longue des agents qui peuvent vieillir prématurément la peau. Bon, à ce niveau-là. Mais c'est pas anti-rides. Quoique, à chaque fois que notre peau est bien hydratée et bien
repulpées par les huiles, les rides peuvent avoir l'impression d'être atténuées. L'impression. Il y a juste vraiment le rétinol qui va être correcteur de rides. Mais j'aime beaucoup cette huile. Est-ce que je vais vous la montrer? Mais oui, la voici. Et bon, les huiles viennent normalement avec une petite pipette comme ça. Et c'est une huileuse, comme je vous ai dit là. Vraiment là, c'est pour la nuit seulement. À moins que vous avez la peau extrêmement sèche et que l'huile vous donne vraiment un beau petit glow, puis que c'est ça que vous voulez, alors fabuleux pour le jour pour vous. Moi, normalement, j'ai une peau assez mixte. Donc, sèche sur les côtés et huileuse dans la zone T. Quoique en ce moment, ma peau capote. Mais quand même, je la mets pas le jour parce que vraiment ça me donne cet aspect-ci de highlight par-dessus partout dans le visage. Donc ça c'est une version très bonne. J'ai regardé les ingrédients sont excellents. Par contre, une option beaucoup moins chère est de la marque The Ordinary et c'est le 100% huile de marula vierge pressée à froid. Donc ça ici, ça coûte presque rien. C'est en bas de 10$, c'est sûr, il me semble. Je vais vérifier, mais... Et c'est le même principe de l'huile très dense, très nourrissante, hydratante, mais qui a vraiment un fini huileux. Comme je vous dis, excellent pour la nuit. Donc, wouhou, on glow de la main, wouhou! Disco! C'est aussi très bon pour la peau des mains. Si vous aimez. Donc, des huiles pour le visage. Des huiles pour le visage, ça me sauve la vie, ça me sauve la peau. Et si je saute un seul jour d'application, c'est foutu. Je craque comme un alligator, comme la peau d'un crocodile. C'est cela. Moi et ma peau de crocodile, on adore l'huile. L'huile pour le visage. Quoi d'autre qu'on adore? On adore boire le café. C'est trop bon. Ok. Dans cette température froide et humide, j'adore le thé. Je continue d'adorer le thé. D'adorer le thé? Oui, j'adore le thé. Et j'adore le chai à la citrouille. Donc, David's Tea chai citrouillé. Je le fais même pas en latte ni rien, là. Juste comme ça, c'est tellement réconfortant. Et oui, je sais qu'on approche de Noël et les épices de Noël et tout ça. J'en ai un autre qui est vraiment pour l'hiver avec des épices de Noël. Mais il y a quelque chose de très réconfortant à la citrouille. Je sais pas, c'est moi sûrement, là. J'adore. J'adore ce thé-là. J'adore le chai en général, mais j'adore 2 fois plus le chai à la citrouille. Et j'ai vraiment converti beaucoup de gens au travail à ce chai parce que ça sent juste trop bon. Ça sent presque le gâteau. L'expérience olfactive est presque meilleure que l'expérience gustative dans ce cas-ci. Mais les deux ensemble, là, mouah. Le deuxième thé que j'adore, c'est un thé vert et ça s'appelle C'est l'hiver. Donc celui-ci, il était juste disponible en vrac dans le magasin David's Tea lui-même et plusieurs magasins David's Tea ont fermé. Donc si vous en trouvez un proche de chez vous que vous pouvez aller au magasin, allez voir ce thé, c'est superbe. Mais il faut vraiment bien suivre les instructions de trempage.
parce que je l'ai laissé trop tremper. J'ai laissé mon thé, les feuilles de thé, le mélange à thé, trop trempé la première fois que je l'ai goûté. Et oh mon Dieu, c'était juste horrible. Il y a du clou de girofle à l'intérieur. Donc, les ingrédients de celui-ci sont quand même très spéciaux. Il y a de l'ananas confit, le thé vert, le cassis, la pomme, la cannelle, le chocolat blanc, clou de girofle, extrait de stevia, arôme naturel, contient du lait et du soya. Bon, en minuscule quantité, mais quand même pour les allergies et tout, là. Le clou de girofle. Donc, ça sent Noël. C'est incroyable. On fait beaucoup de cuisine avec du clou de girofle, la cannelle chez moi, dans le temps de Noël. Oh, c'est tellement bon. Et le petit chocolat blanc aussi, il vient donner un petit quelque chose là, de vraiment spécial, un petit peu sucré. Ah, c'est bon! Donc, le clou de girofle était tellement puissant quand j'ai laissé mon mélange de thé dans le fond de ma tasse la première fois, là, puis que ça faisait beaucoup de temps qu'il était là. J'ai steppé tellement le clou de girofle était fort. Donc, vraiment, là, c'est de 3 à 4 minutes de trempage. Pas plus. Non, non. Pas plus. Sinon, là, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon. Mais quand les instructions sont bien suivies, c'est fabuleux. Fabuleux. Ah! C'est l'hiver. Ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Donc, récemment, bon, moi, quand je quitte la maison, je quitte jamais sans du mascara. Avant du mascara et du rouge à lèvres, mais maintenant, avec le masque, principalement du mascara. Et bon, j'adore aussi le Stila Huge, le mascara Huge de Stila, mais aussi sa brosse est huge. Ce qui peut faire quelques bavures des fois si on ne fait pas attention. Mais quand j'ai fini lui, j'ai ouvert mon Hypnose et vraiment le Hypnose de Lancôme, c'est un vieux de la vieille qui est juste, qui va toujours être fabuleux, fantastique et mon préféré fondamental. Donc le mascara Hypnose de Lancôme, vraiment, ça reste mon OG, mon préféré. Et la brosse est juste la bonne grosseur. Elle est quand même assez petite et ça facilite tellement l'application. La formule est sans bavure, ça fait des beaux cils, ça dure toute la journée, ça fait pas de motons. Bon, j'ai pas les pires cils du monde. Mes cils ont quand même une petite courbe. Donc, pour garder une courbe, pour ceux qui ont les cils très droits et qui doivent courber leurs cils, je peux pas me prononcer sur ça, malheureusement, parce que mes cils ont une petite courbe naturelle. Mais j'ai la peau grasse et cette formule-ci ne bave pas, ne coule pas, ne flake pas, malgré le fait que j'ai la peau grasse et ça a quand même un effet comme démaquillant des fois, c'est pour ça que ça coule. Donc ça, c'est mes cils. Je le porte aujourd'hui. Je vous fais un petit close-up parce que je trouve que vraiment cette formule, c'est super bon. Super bon. Je l'adore. Je voulais en reparler parce que Hypnose, c'est souvent un mascara qui passe inaperçu. Et j'ai dit qu'avant, je ne sortais jamais sans rouge à lèvres. Avec le masque, c'est compliqué le rouge à lèvres. Mais mes rouges à lèvres préférés, et j'en ai ressorti récemment, c'est vraiment les Charlotte Tilbury Matte Révolution. Je vais mettre le nom complet parce qu'il me semble que c'est Matte Révolution. J'ai deux couleurs. Et c'est des nudes, bien sûr, là, parce que la plupart du temps, je mets des nudes. Et c'est le Pillow Talk et le Very Victoria. Le Pillow Talk, c'est vraiment celui que tout le monde aime. Une belle petite angle.
C'est une couleur chaude. C'est un nude chaud. Donc en hiver, là, ça c'est super. Mais celui que j'aime plus, c'est le Very Victoria, qui est une couleur froide. C'est celui que je porte aujourd'hui. Un petit peu plus mauve que le Pillow Talk. Ça, c'est le Pillow Talk. Et ça, c'est le Very Victoria. Bon, quand on les regarde comme ça, on voit pas une grande différence. Mais je vous dis que lui est froid et lui est chaud. Et sur mon teint, ça fait une différence. Donc, j'aime bien ces deux couleurs-là, spécifiquement. Je les adore. Et la formule est mate, mais mate crème. Pas du tout asséchante. Ça reste très très longtemps. Un petit peu waxy peut-être, un tout petit peu. Mais vraiment là, je trouve ça... c'est juste les meilleurs rouges à lèvres. C'est juste les meilleurs rouges à lèvres. Des rouges à lèvres qui ressemblent beaucoup à cette formule-ci, qui sont vraiment abordables et que j'aime tout autant, c'est les Maybelline Matte. Superbe. En bullet, là, comme les Charlotte Tilbury. Pas les rouges à lèvres liquides, là. Les boulettes. Les raisins. Les raisins. Mon franglais est parfait. Mon français, des fois, moins parfait. C'est super être bilingue, mais des fois, ouf. Bon, mes parfums, mes bébés. J'en ai 5 ce mois-ci. Il y en a beaucoup. J'en ai 5. Le premier est mon plus porté parce qu'il est tellement versatile. Tellement versatile, à mon avis. Vraiment, il peut être porté n'importe quand, n'importe où. C'est le plus versatile. Mon Guerlain de Guerlain. Ce parfum-ci va toujours faire partie de ma collection. Et ce mois-ci, vu qu'il faisait un peu plus froid, parce que je le porte pas personnellement en été. Moi, je le trouve un petit peu trop sucré en été. Mais plein de gens le portent à l'année longue. Vraiment parfaitement balancé. Une lavande super douce, envoûtante. Une vanille un peu sucrée, Five Tonka qui rajoute la profondeur. Il y a du patchouli un peu, mais très subtil, très... juste trop envoûtant, trop réconfortant. Parfait pour tous les jours, tous les soirs, n'importe quand. Le Mon Guerlain, je l'ai beaucoup porté. C'est un parfum qui m'inspire vraiment là, avec la fraîcheur qui est arrivée, là, le froid. Ouh! Ça me réchauffe. Ça me réchauffe. Et sur moi, la longévité est vraiment bonne. J'ai aucun problème de longévité. Un autre qui est pas très bon pour la longévité, mais que j'adore dans les temps froids, les temps frais, qui est réconfortant aussi, mais d'un autre sens, c'est le Rich Warm Addictive de Zara. Très abordable. Donc la tenue est pas très bonne, comme je vous ai dit. Ça, c'est une autre toilette. Le Mon Guerlain, c'est l'autre parfum. Mais ici, on a une note de rhum, un accord de rhum avec noix de coco, miel. C'est sucré, c'est réconfortant, c'est envoûtant aussi. Vraiment, lui, je le porte beaucoup plus le week-end. Je le porterai pas au travail. Il n'est pas approprié pour mon travail. Je travaille dans le domaine de la santé. Il n'est pas approprié pour mon travail. Mais la fin de semaine, je me lâche lousse. Je l'adore. Et vraiment, quand on le porte, t'as pas l'impression d'avoir échappé de l'alcool, le rhum partout sur toi, là. C'est pas ce genre d'odeur-là. C'est vraiment un sucré chaud, vaporeux, envoûtant, addictif. C'est
faut l'essayer. Faut l'essayer pour comprendre. J'ai vérifié, il est encore disponible, le Rich Warm Addictive, et ils ont sorti une variation intense. Oh là là! Ah, je pense qu'il a peut-être été reformulé, hein, parce que ici on dirait que les notes sont pas pareilles qu'avant. Oh ben, ça vaut la peine quand même de voir, parce que c'est 25,90. Wow! Intéressant. La version intense a des notes de pomme, de poivre noir et de fève tonka. Intense Dark Exclusive. Ah, ok, c'est pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Rich Warm Addictive. Rich Warm Addictive, ce qu'ils disent sur le site de Zara, c'est que contient du rhum, de la pivoine et de la vanille bourbon. Donc, d'après moi, ça a été changé. Il va falloir que je l'essaye. Il va falloir que je l'essaye. Il y en a un autre qui m'intrigue du côté masculin de Zara, c'est Dark Black. Ouais. Tabac. J'adore le tabac. Ok, je vais arrêter de parler de Zara. Parce que on dirait que c'est plus pareil. C'est plus pareil comme c'était. Il va falloir que j'essaye le nouveau. Le prochain parfum que j'ai beaucoup porté et que j'adore, c'est le Layered First Kiss Exclusive, qui est un parfum inspiré de Delina Exclusive, qui est une rose sucrée avec du litchi, avec de l'encens, de l'oud, très discret, l'oud, très discret. Ça rajoute juste un petit quelque chose dans le fond qui est spécial, qui est envoûtant. Ça, c'est assez puissant, donc si vous trouvez que les floraux vous donnent mal à la tête, ça sera peut-être pas pour vous, là. Mais parce que la rose est puissante. La rose est puissante. Et avec le litchi, là, ça fait vraiment sucré, assez intense. Faut aimer ça. Mais bien sûr, la version Layered moins chère que la vraie version Delina. Mais quand je vais avoir fini celui-ci, je vais acheter la version originale de Delina Exclusive. C'est juste que quand il faut dépenser un aussi grand montant d'argent sans avoir bien essayé, j'ai de la difficulté avec ça des fois. Pas toujours, mais des fois. Le prochain, c'est mon bébé. C'est vraiment mon bébé. J'adore ce parfum-ci, mais il faudrait que je passe la roulette dessus parce que le velours, ça attire le poil de chat comme jamais. Hein? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Bon, en tout cas, je trouve pas ma roulette. Le prochain parfum, c'est Cicuta de Quinto Canto. Cette bouteille fabuleuse, velours, pesante, très lourde, le bouchon très pesant avec le petit, oups, ça c'est à l'envers, le petit signe Quinto Canto. C'est la maison sœur de Tiziana Terenzi. Le nez derrière ce parfum-ci, c'est Paolo Terenzi, que j'adore. Et ce parfum-ci, vraiment là, le rouge vin velours, c'est vraiment représentatif de cette odeur-ci. C'est velouté, c'est riche, c'est pas une rose, c'est un parfum à la rose. Surprise! C'est un parfum à la rose, j'adore la rose, mais c'est pas une rose fraîche. Ça ressemble pas du tout à quelque chose comme Stella ou Rose essentielle de Bulgarie. Non, 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 non. Ça, c'est riche. C'est une rose avec les pétales épaisses, une rose bourgogne, une rose... C'est pas pour tout le monde. Les premières fois que je l'ai porté, j'avoue que j'étais pas en amour. Mais... parce qu'il y a de la rose absolue à l'intérieur. C'est tellement riche, la rose absolue. J'étais vraiment pas habituée de sentir cette odeur riche-là. C'est intense et quand je sens quelque chose pour la première fois, mon nez, mon cerveau, ils ont de la misère à communiquer ensemble. C'était une expérience hypnotique parce que ce parfum-ci, c'est
l'histoire derrière, c'est que Lucrezia Borgia... Bon, je vais faire une phrase complète. L'idée derrière cette collection-ci de Quinto Canto est basée sur Lucrezia Borgia qui envoûtait ses invités, ses amoureux avec du poison. Des concoctions, des mélanges pour les hypnotiser, les envoûter. Bon, c'était mal de faire ça, mais ce parfum-ci est inspiré du poison Hemlock qui justement était utilisé par elle pour hypnotiser ses amoureux. Et c'est très hypnotique comme parfum. Vraiment, là. Wow! Et bon, il y a des agrumes dans les notes de tête avec la rose, l'absolu de rose. Et le mélange est incroyable pour les sens. Et ensuite, la rose et la vanille sont ensemble. Donc, c'est vraiment une expérience qui n'est pas linéaire. Tu sais, ça change, ça transitionne durant tout le temps qu'on le porte. Enfin, tout ça pour dire, plus je le porte, plus je l'aime. Et ce parfum-ci et moi, c'est une véritable histoire d'amour. Et je suis maintenant, parce que je le porte beaucoup ce mois-ci, porté beaucoup, je suis un petit peu angoissée d'en manquer. Donc, j'ai trouvé une bouteille testeur sur fragrancepride.ca et je vais me procurer un backup parce que j'angoisse d'en manquer. J'ai peur d'en manquer. J'angoisse d'en manquer, quoique c'est ridicule parce que ça c'est un 100 ml, mais n'empêche. Ça me prend un backup. Ce parfum-ci aussi se développe super bien au chaud, dans le décolleté. Et c'est de la magie. C'est de la magie. Bien sûr, il faut aimer la rose. C'est vraiment pas un blind buy que je vous propose. C'est vraiment quelque chose de particulier comme odeur et faut pas acheter ça à l'aveugle. Non, non, non. Le dernier, et non le moindre, c'est mon Initio Atomic Rose. Ça, c'est tout ce que je voulais que Delina soit. Et c'est dans cette belle bouteille mauve. Atomic Rose. Donc, c'est vraiment la grande sœur de Delina. Il n'y a pas de rhubarbe, mais il y a quand même une petite pointe de similitude dans l'acidulé du parfum Delina. La magie est dans le séchage par contre. Différent dans le séchage, beaucoup plus sexy, beaucoup plus mature, beaucoup plus enivrant dans le séchage pour moi, à mon avis. Où Delina plairait un petit peu plus aux gens dans la vingtaine. Moi j'ai 40 ans et je préfère celui-ci. Moi, dans la vingtaine, j'étais beaucoup moins assurée que maintenant, mais plein de gens dans la vingtaine sont assurés dans la vie et n'ont pas ces challenges-là et peut-être que pour eux, Atomic Rose serait parfait. À chacun ses goûts et tout, là. Mais pour moi, plus mature, plus affirmé, 100 fois meilleur. Et la longévité d'Atomic Rose est monstre. 12 heures plus, tout ce que je voulais que Delina soit. Et pas du tout déçue ici. Adoré celui-ci. En tout dernier, comme d'habitude, je vous parle de la série Netflix que j'écoute en ce moment. J'en écoute deux en ce moment, simultanément. Une avec mon conjoint qui est les Peaky Blinders. Il y a à peu près 4 saisons sur Netflix. Il y a seulement 6 épisodes par saison, mais principalement c'est basé sur une histoire d'une famille est dans le crime organisé, dans comme une petite mafia anglaise dans la ville de Birmingham en Angleterre en 1920 après la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment centré sur le personnage principal de Tommy Shelby.
Thomas Shelby, qui est en fait un personnage fictif, mais la gang criminelle Peaky Blinders a véritablement existé. Mais là, les personnages, la famille de Shelby, c'est des personnages fictifs et c'est vraiment centré sur Thomas Shelby, un personnage troublé, assez sombre, mais qui réussit à venir nous chercher et venir, malgré tous ces actes criminels, tous les meurtres, tous les complots et tout ça, vient susciter de la sympathie, enfin, de moi. Et vraiment, là, je trouve ça bien, je trouve ça super bon. C'est plein d'intrigues, c'est plein d'actions. Il y a une histoire d'amour, mais tu sais, qui finit mal, mais enfin, c'est... c'est assez captivant. Moi et mon conjoint, on file à travers les épisodes assez rapidement. Et puis, je trouve ça très très bon. Et en parallèle à ça, j'écoute The Good Place avec Kristen Stewart, je pense qu'elle s'appelle, et Ted Danson. Ted Danson? Pas mal sûr que c'est ça. Écoute, Ted Danson, j'adore ce personnage-là. J'écoutais Cheers quand j'étais jeune. Tellement drôle, c'est tellement drôle. C'est des 4 personnages qui sont ils se font dire qu'ils sont au ciel, qu'ils sont au paradis, mais en vérité ils sont en enfer. Et puis ils se font torturer par Ted Danson, qui est en fait un démon. Mais c'est très très drôle, c'est rempli d'humour, les personnages sont super attachants et très 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 drôles. Enfin, c'est les 2 séries que j'écoute en ce moment et que j'aime beaucoup. Donc c'est tout pour ma vidéo des favoris du mois de novembre. Je vais me répéter un peu, le mois de novembre c'est très difficile pour plusieurs personnes. Faites des appels à vos proches, faites des petits coucous, donnez un peu de joie à quelqu'un que vous aimez. C'est super important d'apporter un petit peu de soleil aux gens autour de nous. Donc c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit pour d'autres vidéos bientôt. Bye!